Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de confirmer son orientation baissière. Hier, nous avons assisté à une accélération ici sur une zone suite à une cassure de la zone des 1,0580. On est venu chercher ici une zone de support très proche de l'objectif qui était à 1,05 avant de commencer ici à rebondir. Alors, lorsque l'on observe ce rebond, marque tout de même un signal de retournement puisque après ici être repassé au-delà des 1,0580, eh bien on vient marquer un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Toutefois, il faudrait casser un point haut significatif. Ce point haut significatif, pour vraiment valider ce retournement, il se trouve ici, sur cette zone intermédiaire, donc proche des 1,06, enfin 1,07. Donc globalement, effectivement, tant que l'on est sous ce niveau, et notamment sous la zone des 1,0670, eh bien, on peut considérer que ce rebond reste technique. L'orientation reste donc baissière. Toutefois, d'un point de vue très court terme, ce que l'on peut aussi observer, c'est donc une dynamique baissière suivie d'une impulsion haussière qui vient valider ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support et qui marque un contact sur la bande de Bollinger supérieure et un retour ici sur cette moyenne mobile qui semble encore une fois agir comme support. Donc globalement, on est peut-être en train d'assister au début d'un retournement de dynamique. Pour confirmer ce mouvement, il faudrait retourner ici une deuxième fois donc sur la zone de la bande de Bollinger, donc sur des niveaux proches ici des 1,0640 et poursuivre au minimum en direction ici des 1,0670. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone ici des 1,0580 et que l'on valide une poussée haussière en direction de cette zone de résistance, on peut considérer que nous sommes dans un mouvement de retournement. Par contre, si les cours reviennent ici sous 1,0580 et viennent tester par exemple la zone majeure des 1,05, eh bien on sera sur une poursuite de mouvement baissier avec donc comme risque un franchissement de cette fameuse zone des 1,05 qui d'un point de vue moyen terme nous enverrait des signaux assez négatifs. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours là aussi dans une dynamique plutôt baissière. Les tests sur la zone des 1,20 se multiplient. Donc toujours cette configuration ici de hausse, double contact ici sur la zone des 1,24 et puis des tests ici qui viennent donc chercher la zone des 1,20 et le point bas ici intermédiaire entre ces deux points hauts à 1,1850. Donc actuellement, on est vraiment ici sur des tests de cette zone. On change d'unité de temps ici pour l'unité de temps 4 heures. On voit ici que cette zone ici de support, donc on est légèrement au-dessus, 1,1920, mais surtout que la zone ici des 1,20 est de plus en plus friable. Cette zone est testée de plus en plus souvent et elle est cassée de plus en plus longtemps. Donc globalement, on est en train de l'affaiblir. Le fait ici que l'on soit dans cette dynamique et que l'on ne parvienne pas à rester durablement au-dessus de cette zone des 1,20 montre qu'il y a une fragilisation de cette paire de devises. Donc attention éventuellement à une rupture de la zone des 1,1850 qui là aussi serait un signal très négatif pour cette paire de devises qui pourrait donc au franchissement des 1,1850 nous faire observer une forte hausse de la volatilité. Sur le métal jaune, nous sommes sur une évolution qui reste baissière, sauf que suite à de multiples tests ici sur cette zone des 1807 $ l'once, qui était une zone clairement identifiée depuis maintenant plusieurs jours, on semble marquer ici une configuration en double bottom. Alors, cette configuration, elle est assez spéciale puisqu'il n'y a pas de vraie accélération baissière ici avant l'inscription du premier point bas. Toujours est-il qu'on avait ici un setup assez technique, premier contact ici sur 1807, retour sur la moyenne mobile, deuxième contact, et suite à ce deuxième contact, on a ici cette réaction. Donc il va falloir surveiller. Globalement, tant que l'on est sous 1850 $ l'once, ce mouvement est à considérer comme un mouvement purement technique qui ne remet pas en cause la dynamique baissière qui est donc la tendance dominante jusqu'à présent. Par contre, si les cours revenaient sur cette zone des 1807 et la cassaient, on aurait un objectif donc de poursuite de ce mouvement baissier avec donc un risque de retour donc sur un retracement total sur cette zone des 1780 $ l'once.
Concernant le WTI, il n'y a pas énormément de changements. On reste ici dans une dynamique moyen terme qui est totalement neutralisée, donc grossièrement entre 73 et 82 $ le baril. Très peu de changements aujourd'hui. Ces derniers jours, nous avons rebondi ici plus ou moins avec un petit peu d'amplitude sur la zone des 75 $ le baril. On est toujours donc dans cette zone d'équilibre que l'on peut considérer comme relativement neutre entre 75 et 80. Donc grossièrement, malgré un petit peu de hausse aujourd'hui, on reste dans ces limites sur le brut léger américain. Idem sur le Bitcoin, depuis quelques jours, il n'y a quasiment plus aucun mouvement. Nous sommes ici en unité de temps daily. On est venu marquer un contact ici sur la zone des 25 200 points. C'était une zone qui était très attendue par les investisseurs puisque le franchissement de cette zone aurait confirmé un mouvement de retournement donc, sur cette crypto-monnaie. Pour l'instant, cette zone reste résistance. D'un point de vue un peu plus court terme, on peut observer ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure suivi d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support. Donc pour l'instant, ça reste haussier. On a une neutralisation qui semble vouloir durer, mais globalement, tant que l'on reste ici au moins au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin, nous avons d'autres niveaux, notamment celui-ci des 21 300, la tendance reste haussière et en attente de confirmation, la rupture éventuelle de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin serait un signal assez positif pour l'évolution future de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.